Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ici en tout cas mon intention avec cette vidéo ce soir, c'est une vidéo plus courte que d'habitude avec voilà, des petits messages et ce que je sens de faire là, c'est une partie professionnelle, une partie sentimentale, voilà, d'avoir des messages à ce niveau-là en tout cas. Donc je vais commencer avec la partie projet, professionnel, voilà, de ce qui va se passer plus aussi matériellement. Voilà, donc je vais aller voir ça d'un côté plus professionnel, grand soleil. Donc, ok, super, on est content. On parle de mariage d'union. Donc si on reste niveau professionnel, donc il se passe une association ici qui réussit à un niveau professionnel, soit dans une démarche, dans une entreprise ou s'associer avec des personnes ou embaucher pour certains des personnes ou certains être embauchés, en tout cas trouver une bonne entreprise, trouver un employeur, trouver... il y a quelque chose qui réussit, un contrat en fait, un nouveau contrat aussi, si vous êtes, vous travaillez individuellement, enfin vous êtes indépendant, et voilà, il y a de nouveaux contrats, vous signez de nouveaux contrats, il y a des choses qui se font, il y a le travail la carte du travail qui s'est retournée et puis qui s'est remballée, donc effectivement, on parle de naissance, donc au niveau du travail ou de vos projets, quelque chose est en train de naître à ce niveau-là, ou quelque chose va naître, quelque chose est en train d'arriver et vous êtes en train de tout simplement, voilà, de voir naître enfin quelque chose de positif, en tout cas avec ce travail. Et pour certains, c'est peut-être la naissance parce que c'est un nouveau travail. Vous commencez quelque chose de nouveau, ou vous allez commencer quelque chose de tout nouveau, où on va vous annoncer dans les prochains jours, la semaine prochaine, un nouveau contrat, une nouvelle fiche de travail, un nouveau, voilà, quelque chose de nouveau dans votre mission de travail, dans ce que vous avez à faire au niveau de votre travail. Et, ou alors vous allez décider en fait de quelque chose de nouveau au niveau du travail, vous prenez des nouvelles décisions. Ou alors vous aviez déjà des contrats, des choses qui pouvaient fonctionner, et là vous en avez de nouveaux en tout cas. De nouvelles choses qui donnent une perspective ici avec la découverte, qui ouvre de nouvelles portes et qui donne une autre perspective dans votre travail. Vous découvrez autre chose à propos de votre travail qui avec ce nouveau contact ici, avec ce nouveau contrat-là, eh bien, ça ouvre de nouvelles perspectives très positives et qui sont motivantes en tout cas. Et qui vous font découvrir une partie de vous-même où ça vous correspond davantage d'ailleurs. C'est comme si on vous proposait une nouvelle mission dans votre travail, ou que si vous êtes indépendant, vous commencez à être beaucoup plus aligné par rapport à ce que vous pouvez proposer, etc. Ça vous correspond davantage, vous vous sentez vraiment à l'aise par rapport à ça, puis vous découvrez... toute une nouvelle branche, une nouvelle façon de travailler aussi en fait, parce qu'ici vous êtes au contact d'une personne qui amène un peu aussi une autre dimension par rapport à ce travail. Donc vous allez faire ce que vous faisiez peut-être avant, mais d'une autre manière ici. Et toujours intéressant avec ici l'intelligence, mais de quelque chose, cette carte qui s'ouvre. Donc voilà, cette découverte, de prendre conscience de quelque chose que vous ne voyez pas avant, puis tout d'un seul coup d'avoir même une idée, un flash au niveau du boulot de quelque chose que, voilà, vous allez voir clair à propos de quelque chose et de se dire ah mais c'est ça en fait, et je vais mettre ça en place, et ça peut être, et c'est souvent comme ça en fait, des contacts, des relations, et on parle de quelque chose et puis finalement il y a un flash qui vient à ce moment-là, et
cet entretien ou ces échanges-là, en tout cas, quel que soit le contact, hein, va donner une idée au niveau du boulot et de vous faire comprendre quel chemin prendre à ce niveau-là, en tout cas. Voilà, avec horizon nouveau. Donc, vraiment hyper positif là, niveau professionnellement. J'ai que des super belles cartes qui parlent de trouver les bonnes associations, vraiment quelque chose qui marche, quelque chose qui... voilà, j'ai un grand soleil, j'ai la naissance aussi de quelque chose que vous découvrez aussi qui... voilà, qui vous montre votre potentiel aussi davantage, en tout cas. Vous pouvez exercer davantage votre potentiel. Ce qui vous fait vraiment, ce qui est vraiment motivant en fait. Ce qui vous motive vraiment. Et je vais terminer ici avec ces 3 cartes-là. J'ai l'envoûtement, l'été, les parents. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça me parle? Ça me parle d'une emprise familiale récente. Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et pour certains, plus précisément, ici au niveau du travail, ce qui peut bloquer, parfois pour certains, c'est quelque chose qui est d'ordre familial, en tout cas, au niveau de la famille. Qui fait que ça peut vous bloquer certains au niveau de votre travail. Au niveau professionnel ou au niveau d'un projet de vie aussi matériel, à propos peut-être aussi, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'un déménagement ou d'un changement de lieu de vie. Donc c'est pas que professionnel, mais dans ce renouveau-là ici que je change, de mettre des choses en place plus matériellement dans votre vie. Il y en a pour qui ça bloque, parce que ça bloque au niveau de la famille. J'ai les idées mélancoliques et la clé du destin. Donc, ce qui me vient là, c'est qu'il y a certaines émotions qui doivent sortir, en fait, des choses qui doivent s'exprimer et besoin d'être entendues à propos de quelque chose pour pouvoir débloquer ici avec la clé, débloquer ces émotions-là qui pourraient paraître... ça paraît bizarre de dire ça, mais que le fait d'exprimer son mécontentement, d'exprimer sa tristesse, d'exprimer quelque chose, en fait, qui a été lourd, et bien de s'alléger justement et du coup, juste de voir des choses se débloquer professionnellement. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se résoudre ici. Désolée, c'est mon chien, je ferme la porte et mon chien, quand c'est comme ça, et bien voilà. Il gratte jusqu'à ouvrir lui-même la porte et le voilà. Mais c'est un message. Le chien qui arrive juste à ce moment-là et qui force la porte un peu. Mais ça me montre juste que les choses, voilà, la porte va s'ouvrir et ça va se débloquer. Voilà, j'ai la porte qui est grande ouverte. Voilà. Et une porte va s'ouvrir. Pour certains, cette ouverture que je vois et cette prise de conscience-là, c'est grâce aussi à des émotions qui sont libérées, à des choses qui sont dites, voilà, des ressentis, quels qu'ils soient, et qu'on accepte, qu'on laisse en tout cas libre d'être là et qui peuvent perturber peut-être pour un moment, mais finalement ça va débloquer des situations de vie matériellement, professionnellement, pour des projets et pour des déplacements aussi dans d'autres projets qui ne sont pas que professionnels, qui sont d'ordre par exemple un déménagement, changer d'endroit, etc. Et ce qui débloque et ramène de la fluidité, eh bien, c'est ce qu'on débloque au niveau aussi énergétique et au niveau de nos différents corps de conscience, mais aussi de nos émotions qui parfois sont bloquées et on les débloque par moment. Et puis il y a d'autres choses et on se rebloque et besoin encore d'avancer là aussi. Et c'est parce qu'on se libère là qu'on libère d'autres choses et au niveau professionnel.
voilà ce que je rajouterai ici pour les personnes qui ne voient pas ces choses-là arriver, de ce que je parle, de ce grand soleil, et que ça va arriver dans votre vie, et que les choses vont se mettre en place, etc. Et que vos actions vont porter leurs fruits, en fait. Mais parce qu'aussi, il y a une libération à un autre niveau, en fait. Il y a une expression de vous-même qui ramène de la fluidité, du coup, qui libère et qui fait de la place pour que, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, de ce qui doit bouger dans votre vie et que vous avez envie que ça bouge, eh bien, ça va bouger. Centrez-vous sur plutôt dans ce que vous avez à exprimer, qui est un autre ordre, en fait, qui n'est pas du tout professionnel, mais qui est dans les émotions et familialement. Il y a quelque chose, il y a des choses peut-être pour certains à dire, des choses qui ont été, c'est pas seulement à dire aux membres de votre famille, mais peut-être à dire à quelqu'un d'autre qui ça concerne pas, mais où ça vous ferait du bien d'en parler, en fait, de ce qui se passe, ça vous libérerait, et c'est pas forcément en parlant aux personnes qui sont concernées et à qui ça servirait pas du tout d'en parler parfois, mais parfois de ce qui a été vécu et souffrant, et c'est pas seulement de ce qui se passe aujourd'hui, ça peut être le cas aussi, mais c'est de ce qui s'est passé il y a longtemps, de ce qui vous reste à l'intérieur de vous et que vous n'avez jamais exprimé, en fait, et que de libérer ça, de l'exprimer tout simplement, en fait, permettrait de rendre les choses beaucoup plus fluides dans votre avancement, voilà, plus matériel, que ce soit déménagement ou professionnel ou d'autres projets. Donc, il y a des choses qui, quand je vous en parle, vont vous venir à l'esprit. Voilà, pour la partie professionnelle, c'est très positif, en tout cas ici. Dans cette guidance qui est générale, prenez voilà, ce que vous ressentez, et puis même si c'est pas ce que vous ressentez, on peut venir aller écouter des guidances générales comme ça, avec une intention que ces choses-là, c'est ce qu'on a envie de voir arriver dans notre vie. En tout cas, ce que je raconte là, c'est plutôt sympa, ce qui arrive de ces belles énergies au niveau professionnel ou matériellement, etc. dans notre vie. Eh bien, mettez-vous dans cette énergie, effectivement, dans celle-là, que les choses vont bouger matériellement, dans cette intention-là de manifester ça. Et pour que cette manifestation arrive, c'est ma manière à moi de le ressentir et que je vous partage, parce que je fonctionne comme ça, je le ressens comme ça davantage, mais c'est parce que je mets de la fluidité dans mes émotions, c'est-à-dire que comment dire, je me suis rendu compte vraiment de ça, je l'ai expérimenté, que d'exprimer ce que je ressentais, de partager mes ressentis, et justement familialement aussi, quand c'est pas facile, et de le faire, c'était comme remettre, ça m'a débloqué professionnellement, matériellement, etc. Incroyable, en fait, le fait d'avoir exprimé ces émotions, pas seulement des émotions, c'était pas des émotions seulement pour moi, là c'était quelque chose qui était important pour moi, et que je ne partageais pas parce que peut-être j'allais avoir peut-être des commentaires ou des choses qui j'avais pas envie de justifier ou quoi que ce soit, et bref, et ça me semblait important d'en parler, parce que sinon ça commençait à devenir, à cacher une partie de ma vie, en fait, et pour pas dire, et après tout pourquoi, en fait, je le ferais pas. Et donc quand j'ai osé dire ça, voilà, et ce que je faisais à certaines personnes de ma famille, en fait, de ce que je mettais en place, etc., en fait, eh bien, peu importe, en fait, il n'y avait pas d'attente pour moi de leur côté, mais ça a débloqué les choses d'un autre côté, professionnellement, etc. Et c'est comme si c'était vraiment incroyable, énorme, le moment où, en fait, sur un week-end, où je parle finalement de qui je suis et de ce que je fais réellement dans ma vie, quoi. Des personnes qui sont quand même importantes dans ma vie, comme ma mère par exemple, et que je lui parle de choses, et quasiment le lendemain, en fait, des grosses choses se débloquent au niveau professionnel. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et j'ai hyper bien vu le truc, quoi, et senti tout ça se faire. Bon, bref, peu importe. Enfin non, pas peu importe. C'est ce que je dis, c'est vraiment, c'est ce que je partage, c'est parce que je l'expérimente, en tout cas.
Alors voilà, pour le domaine professionnel ou matériel, c'est très positif. Maintenant, le domaine sentimental, et c'est marrant parce que je sors la carte pendant que je vous parlais de la rencontre pour le domaine sentimental. Donc je reprends ce même jeu de cartes, là, l'oracle de lumière. Parce que je sais pas, je m'inspire, j'en prendrai peut-être un autre après. Mais c'est la rencontre que j'ai eue. Les nouvelles, j'ai des énergies mais hyper fortes en ce moment. Mais, enfin, je sais pas comment vous dire. Mais c'est hyper fort en termes de... aussi de rencontres, de personnes, de quelque chose qui se prépare en fait et qui arrive. Et là on parle de rencontres et de nouvelles, donc vous allez soit avoir des nouvelles d'une personne qui arrive. J'ai ici l'adultère, c'est pas la plus belle carte, hein, qui parle de mensonge, de trahison, de tromperie. Alors des nouvelles d'une personne alors qui a été certainement pris dans des histoires et dans des mensonges. Je vais attendre d'avoir d'autres cartes et d'aller plus loin. J'ai la beauté ici, les bijoux, l'intelligence ici qui revient. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Oh d'accord, non j'ai compris, ça y est. Donc ces nouvelles, une personne vient, une personne revient pour dire je me suis trompée. Et c'est ça en fait, la carte ici de la tromperie, c'est pas une personne qui vous a trompé. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui vous a trompé non plus. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui vient dire, qui vient finalement vous dire qu'elle s'est trompée, qu'elle ne voyait pas sa valeur et qu'elle s'est trompée à propos de choses qu'elle a... parce qu'elle ne voyait pas bien en fait. Elle avait été aveuglée par autre chose. Elle a pris conscience aujourd'hui de ça. Aujourd'hui, elle voit clair et elle a envie de revenir pour vous dire ce qui s'est passé en fait, pour donner des explications. Et j'ai l'horizon nouveau. Donc, elle amène quelque chose de nouveau en même temps, une vision plus claire et un nouvel horizon. Elle vient avec un autre discours ici, entre guillemets, de vous emmener sur autre chose que tout ce dont par le passé elle a pu vous parler et qui était finalement lourd, mais lourd de sa vie à elle en fait aussi, et de toutes ces tromperies dans sa vie aussi, dont elle se sort en fait, c'est ça plutôt, dont elle voit clair ici, et qui l'a fait se tromper aussi sur des choses par rapport à votre relation et à votre rencontre en fait. Une invitation, quelqu'un qui a envie de, en tout cas de vous voir, une personne qui a envie de vous voir, incroyable, je suis sur la guidance sentimentale, invitation, amour, voilà, quelqu'un qui vous aime, qui a envie de vous voir, qui a envie de passer du temps avec vous, qui a envie de s'expliquer, qui a envie, et rapidement, c'est là, c'est en mode, c'est urgent en fait, le voyage, qui a envie de vous expliquer, de vous raconter un voyage, peut-être au sens littéral. On a quelqu'un qui a bougé cet été ou ces derniers jours, qui a fait un voyage aussi, d'expliquer son voyage intérieur, sa transformation, toutes ses compréhensions, ça c'est sûr. Envie d'expliquer ça, parce que là j'ai plutôt dans l'énergie vraiment quelqu'un qui revient, quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui est de retour mais qui vient fort, c'est-à-dire c'est pas mode léger, et puis parce qu'elle sent que d'ailleurs si vous veniez comme ça, si elle venait comme ça serait pas très bien accueilli en fait. Mais là elle vient en mode j'ai des choses à te dire quoi. J'ai fait des grosses compréhensions, c'est ça qu'elle a envie de dire. J'ai vu clair lors au sens littéral d'un voyage, mais aussi, pas seulement, c'est beaucoup un voyage, une grande introspection, un grand moment d'intériorité, un grand retour sur soi, d'avoir mis beaucoup de choses en place dans sa vie, d'avoir fait des gros changements, où vous allez être étonné de ces changements-là.
j'ai ici l'hiver. Donc ça peut être soit cette invitation qui va se passer cet hiver, de cette nouvelle, de retrouvailles cet hiver, de se revoir, de la femme, de se revoir, de proposer cette invitation-là, et de recréer une sorte de contact, de connexion en fait avec vous, de réaliser si la connexion est toujours là, s'il y a une bonne connexion, s'il y a de la fluidité, si on se comprend, si on est chacun sorti de quelque chose, si vous aussi vous avez fait des compréhensions, l'autre personne ici qui revient a envie aussi, en fait surtout, au-delà, enfin elle a envie de raconter, de s'expliquer de ce qui a pu se passer aussi, des compréhensions qu'elle a faites, et, et aussi de vous capter en fait, de capter là où vous en êtes en fait, et de ce qui s'est passé pour vous, et de vos compréhensions à vous, comme si elle avait un espoir vraiment fort pour vous aussi, et des choses qui est vraiment changé, où vous êtes libéré aussi de choses qui étaient pour vous difficiles avant, et qui vous mettaient mal avant, et en espérant que vous soyez libéré de certaines choses qui vous bloquaient personnellement avant en fait, et voilà, et que chacun des deux ici se soit sorti des blocages. Enfin, c'est son, en revenant, c'est vraiment son souhait, mais en fait, plus que son souhait, c'est vraiment envie d'être d'authenticité, puis de vérité en tout cas, et d'échanges vrais, de savoir où vous en êtes, et l'homme, voilà, bon, là on a l'homme et la femme, avec pour moi cette une rencontre après un long moment aussi de silence. J'ai la protection. Donc pour moi, avec la rencontre ici, de cette nouvelle reconnexion en fait, c'est c'est guidé, c'est comment dire ça, c'est avec on veille sur ça, sur cette reconnexion. Vous n'êtes pas qu'à deux à vouloir cette reconnexion, pas reconnexion, enfin si, mais de nouveau cette rencontre. Il y a un but plus loin que ça, il y a un truc plus grand que ça, et avec tout des anges autour de vous qui veillent, des personnes, vos ancêtres, des personnes proches qui vous guident sur votre chemin, vous guident en fait aussi. Et, enfin, il y a un truc du monde invisible, un truc, il y a des énergies de ce monde invisible là autour de vous qui se réjouissent de vos retrouvailles aussi en fait, et qui organisent ça aussi en fait de l'autre côté, et qui vous préparent à ça. Vous pouvez vous le sentir quand ça va arriver, ce retour aussi. Il y a comme avant que ça arrive, une espèce de préparation que vous pouvez ressentir dans votre énergie, et c'est quelque chose à un moment donné qui est prêt, qui amène, et que il se passe des choses dans vos vies aussi, et intérieurement des choses qui vous y préparent, et vous pouvez peut-être le ressentir. En tout cas là, moi je vous le dis, je le ressens dans cette guidance, et en la faisant là, il y a des choses qui vont vous préparer à ce retour, et c'est vraiment intérieurement. C'est au-delà de regarder ces guidances, même celles que je fais là, d'autres guidances que vous regardez. C'est justement à un moment donné, quand, pour le savoir et mieux vous ressentir dans votre énergie à vous, de ce qui va se passer dans votre propre vie, dans votre propre réalité, et au niveau professionnel, sentimental ou autre en fait. Parfois c'est pendant un laps de temps, vous arrêtez de regarder des vidéos en fait, parce que on capte plein d'énergie aussi quand on regarde des vidéos, et on ressent des choses qui, à certains moments, elles nous aident vraiment à avancer, à faire des prises de conscience, à ressentir quelque chose. C'est vraiment efficace, et c'est génial. Et puis à d'autres moments, c'est pas forcément les beaux moments pour nous, pour vous, de le capter. Vous devez le ressentir, de se dire, j'aime bien regarder ces guidances-là, j'aime bien regarder les guidances de Sophie, enfin bref, de ma chaîne, bref, peu importe, ou d'autres, bien sûr, et qui vous apportent, et qui vous apporteront encore. Mais en fait, par moment, c'est plus, je sais pas si vous ressentez ça vous aussi, mais par moment, c'est pas le moment. C'est le moment de se ressentir soi, de faire un jeûne, entre guillemets, de guidance, pour se ressentir dans ces énergies, et
et se capter de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos propres énergies, et de retrouver là sa propre guidance. Et de voir après, sorti de ce jeûne-là, pendant quelques jours où vous regardez plus, ou en tout cas moins, et puis faire quelque chose de beaucoup plus tranquille à ce niveau-là, pour vous retrouver vous, en fait, de plus en plus, en tout cas. De limiter, en tout cas, si c'est difficile pour vous, parce que je peux comprendre qu'il y a des périodes dans ces genres de parcours aussi d'éveil, etc., où quand c'est dur sentimentalement, et que particulièrement dans les guidances sentimentales, et que on a des moments souffrants parfois dans notre chemin où on souhaite justement le retour de quelqu'un, ou alors on souffre de la rupture avec quelqu'un, ou on souffre tout simplement de solitude et avoir envie de rencontrer quelqu'un. Et donc ces guidances apportent énormément. Ça dépend d'où on en est aussi, en fait. Mais pour se ressentir parfois sa guidance à soi personnellement, ce qu'on ressent, c'est possible. Chacun peut travailler sur ça et ressentir ce qui vient. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire un jour, en tout cas, c'est pouvoir se voir en présence, faire un groupe, genre on est une dizaine, on se retrouve quelque part, et il y aurait plusieurs ateliers, et il y aurait un atelier, en fait, où je pourrais transmettre aussi comment écouter sa propre guidance, et comment on entend cette connexion, cette canalisation pour soi, en tout cas, parce que individuellement chacun peut trouver ça, en fait, et dans cette reconnexion divine, en tout cas, aussi de faire ça, et de pouvoir le faire aussi en groupe, etc. Enfin, ça serait chouette. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire et qui seraient tellement sympas en présentiel, et que j'adorerais pouvoir faire. Et donc un jour, je sais que ça se fera. Voilà. En entendant, ici, ou en entendant pas, on avance, on continue tous d'avancer. Vraiment, c'est ça qui fait bouger incroyablement les choses. C'est quand vous bougez personnellement dans vos projets personnels, vous faites bouger le sentimental dans votre vie, même si vous ne le voyez pas arriver tout de suite, mais vous allez le ressentir. Plus ça bouge pour vous personnellement, et que vous mettez en place des choses matériellement dans cette réalité, que vous choisissez, vous vous priorisez, vraiment, même si c'est dur au départ de le faire, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça qui va faire bouger et sortir aussi de ce manque d'affection qu'on aurait besoin, d'un compagnon, de cette tendresse dont on voudrait avoir de quelqu'un, voilà, et pas se le donner à soi-même. Et parce que parfois c'est gonflant, en fait, ça peut être gonflant d'entendre ça, quoi. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut se l'apporter, en fait, et que ça demande d'être doux avec soi, et qu'on a envie que quelqu'un le fasse pour nous, pour se prouver qu'on puisse le mériter vraiment. Et pendant toute une période, c'est souffrant, en fait, de ne pas le recevoir. Et ça, je le comprends parfaitement. J'y suis passée. Et c'est pas que j'ai plus envie de le recevoir, mais je m'aperçois qu'en fait, je m'apporte aujourd'hui davantage cet amour-là, et je kiffe cette vibration de pouvoir me l'apporter moi-même. Ça veut dire que je suis plus dépendante de quelqu'un pour recevoir ça. Si je le reçois, tant mieux, c'est avec bonheur, et je l'accueille avec bonheur, en fait, et c'est génial. C'est adorable, c'est génial, et c'est magnifique, vraiment. C'est extraordinaire. Mais je sais aussi me l'apporter, et du coup, je suis en sécurité. Je suis plus déstabilisée si on me l'amène, qu'on l'enlève, et qu'on revient, qu'on repart avec cette... c'est ok, puisque je suis en sécurité avec ça, et je sais m'apporter pour moi ce dont j'ai besoin, et prendre mes rendez-vous avec moi-même, me faire mes moments de plaisir pour moi, de ce que moi j'aime, etc. Donc finalement on peut s'amener cette tendresse là aussi pour soi-même, même si ça reste une envie de le vivre à deux, mais on y arrive. Pour l'expérimenter, j'en ai souffert tellement de manquer, c'était horrible, et de l'attendre de l'extérieur, en fait, ça n'arrivait jamais. Et alors, à un moment donné, vous êtes confronté à vous-même, et allez le chercher, en fait, vous-même, en fait. Et on y arrive. Et on y arrive, et c'est formidable. Et je suis ravie. Merci à tous ceux qui ne me l'ont pas amené au moment où j'aurais voulu qu'ils me l'amènent, et qui n'ont pas été là, et de cette distance, en fait, qu'il y a eu, de cette séparation.
ça m'a puré, ça a été dur, mais alors c'était le seul moyen en fait pour que j'aille moi-même me chercher, faire ce retour à moi et m'aimer véritablement. Donc merci à toutes les personnes sur le chemin, c'était prévu comme ça de toute façon, qu'elles ne me l'apportent pas. Je suis heureuse que ça se fasse exactement comme ça doit se faire. J'aurais jamais appris tout ce que j'ai appris là sur moi et de l'amour pour moi et de me prioriser dans ma vie du coup pour me trouver bien et pour voilà, de me choisir moi en fait, pour me trouver en sécurité. Du coup, j'ai plus ce besoin qu'on me choisisse. J'ai plus cette blessure-là, en tout cas, et c'est énorme, énorme de dire ça parce que moi, c'était ma blessure principale, en fait, de remarquer que j'étais pas celle qu'on choisit, en fait, et parce que je me choisissais pas, je trouvais en face que dans mes relations, des personnes qui me choisissent pas parce que je devais apprendre à me choisir moi, en fait. Et aujourd'hui, c'est un kiff total de me rendre compte, de réaliser et d'avoir totalement conscience de ces moments où je me choisis en fait et où je prends ce temps pour moi que je ne savais pas et où voilà, je kiffe complètement ça et cette nouvelle vie-là en fait. Et ces nouvelles vibrations, cette nouvelle énergie, ça me donne une énergie en plus de dingue qui dépend d'aucune autre en fait. J'ai l'impression de dépendre à part de Dieu, la source, mais je dépends d'aucune autre énergie en fait pour être bien. C'est magnifique, magnifique. Et je vous souhaite d'avancer, voilà, continuer. De toute façon, c'est ce que vous allez faire, je le sais, et d'arriver là en fait, à cet endroit-là où on est en sécurité, où on est bien et où du coup, c'est là que d'ailleurs tout peut arriver, tout changer et que je le ressens. Je le ressens pour moi sentimentalement que voilà, qu'il y aura un retour, soit de quelqu'un ou soit une rencontre. Je ressens qu'il va se passer quelque chose parce qu'à un moment donné, ce sera le moment et que je me retrouverai moi totalement, qu'en face, je retrouverai aussi soit quelqu'un, soit une nouvelle personne, mais que l'amour que j'ai pour moi, je vais le trouver aussi à l'extérieur, puisque ça se passe aussi professionnellement dans toutes les choses extérieurement. Tout ce que j'ai travaillé, je commence à le trouver depuis quelques mois, je le trouve extérieurement et c'est incroyable. Donc je me rends compte qu'au niveau de l'amour, ça va être la même chose. Et à un certain moment, je vais trouver ça aussi, ce que mon propre amour pour moi, je vais trouver cet amour aussi en face en tout cas. À la mesure dont je me choisis, je trouverai quelqu'un qui va me choisir aussi en fait. Donc moi, je fonce là en fait. Et pas dans le but de me trouver quelqu'un, c'est plus ça en fait. Je suis plus j'ai plus de carotte en fait. Avant, il y avait une carotte avec ça, c'est-à-dire que si je fais ça, du coup, j'obtiendrai ça. Et en fait, c'est parce qu'aussi à un moment donné, on quitte ça, on vibre vraiment pour soi en fait, et qu'on est là vraiment en train de le faire pour soi, qu'on le vibre vraiment en fait, ça, cet amour-là. Et je me rends compte vraiment de ça, que c'est plus je fais les choses en fait vraiment réellement par plaisir pour moi, quoi. Il n'y a pas à obtenir ici, c'est même pas dans l'optique d'obtenir quelque chose, mais quand je fais ici cette guidance, je me rends compte et je vous le dis que de le faire comme ça, finalement, c'est ça qui amènera davantage à une rencontre, à quelque chose au niveau sentimental en fait, parce que je suis complètement centrée sur ma vie, sur ce que voilà, sur ce que moi j'ai envie de mettre en place pour me sentir heureuse, quoi. Et j'ai remis toutes les cartes en fait pour les ressortir, pour voir ce qui allait sortir. Et j'ai de nouveau la rencontre qui sort. Voilà. Et j'ai aussi la corde d'abondance. Donc voilà, il y a une rencontre qui va apporter énormément en fait. Et forte, une rencontre forte. Et ici avec la vieillesse, ça me parle d'une rencontre d'une personne du passé en fait. De quelqu'un qui, voilà, de quelqu'un que en fait vous connaissez déjà et qui revient. Donc d'un retour. Incroyable. Balayage du passé et qui a fait le nettoyage par rapport à son passé, qui vient vous le dire. Voilà, j'ai encore la beauté ici, la luxure, j'ai dit, le luxe qui sort, mais en fait, c'est ça, c'est quelque chose, quelqu'un en fait qui voit clair et qui remet les choses à leur place, enfin, qui voit, j'allais dire la valeur ici, parce qu'avec les bijoux, etc., qui montre quelque chose, qui voit sa valeur, qui voit
qui s'estime davantage ici. Quelqu'un qui sort d'énergie de passé et qui voit davantage qu'il est. J'ai ici le vol, la perte. Ah, ok. Ok, cette personne se rend compte de ce qu'elle a perdu en fait. Elle réalise quelque chose à propos d'avoir perdu quelque chose. Et qu'elle avait perdu justement cette valeur, cette estime d'elle-même qui ne la permettait pas de reconnaître ce qui était bon pour elle, de reconnaître l'amour. Et les mauvaises bases de départ ici, de quelque chose qui a mal démarré parce que quelque chose qui était avec des énergies passées, des choses qu'elle croyait d'elle qui sont pas en fait, et que cette longue période de silence ici, de repos, en fait, d'introspection, etc., a été vraiment efficace et nécessaire. Elle lui a permis à cette personne de se rendre compte vraiment de la valeur, le soleil, de cette belle rencontre, de votre rencontre, le printemps, d'avoir envie d'amener quelque chose de nouveau et de neuf là en fait, parce que sorti du passé en fait. J'ai le cadeau, génial, envie aussi de vous offrir un cadeau, l'envoûtement, quelqu'un qui se sent aussi, qui se sent amoureux, qui retrouve une seconde jeunesse, qui se sent plein d'énergie en tout cas, la mort, le changement, la fin de quelque chose, la femme, l'homme, et il y a la fin de quelque chose pour un homme et une femme, voilà, qui en terminent avec leur passé, chacun de leur côté, pendant cette période de long silence, l'union, le mariage, voilà. On termine avec le passé pour pouvoir se réunir, se marier, se retrouver et s'unir en tout cas. Rapidité encore, on parle de quelque chose de rapide, d'une naissance au niveau d'une relation. Voilà, la naissance au niveau d'une relation. Moi, j'ai, que ce soit ici professionnel ou sentimental, j'ai que des bonnes nouvelles. Vous êtes ici sur ce chemin-là. Je dis que des bonnes nouvelles, j'ai les nouvelles. Voilà, pour moi ici avec cette carte-là, c'est des nouvelles d'avoir d'une personne qui a envie de s'être rendre compte, qui a envie de renouveau, qui a envie de voir les choses autrement et qui les voit autrement, qui a envie de vous raconter comment elle les voit, de ce qu'elle a compris, des explications, de ce qui lui ont permis de voir clair et de sortir de là. Voilà, terriblement envie de vous raconter, sexualité, été. Voilà, quelqu'un qui a chaud aussi, là, enfin, qui a envie de partager autre chose que des discussions aussi avec vous et qui pense beaucoup en tout cas. Et qui se pose aussi beaucoup de questions de où vous en êtes par rapport à ça en tout cas, et qui a envie de parler avec vous aussi pour vous ressentir. Voilà, j'ai de nouveau l'invitation qui revient, la réussite. C'est juste la réussite de cette invitation en fait, qui va réussir dans la conversation qui va se passer, de cet échange là. On arrive au bout de quelque chose. Ici pour moi, c'est deux personnes qui ont mis fin avec leur passé en fait, qui ont nettoyé. Et ça fait longtemps qu'elles se sont pas vues, ça fait longtemps pour moi, ces deux personnes se sont pas vues depuis longtemps en tout cas. Et là, elles sont comme deux personnes nouvelles quoi en fait. Voilà. Elles ont compris plein de choses par rapport à des difficultés qu'elles ont rencontrées sur leur chemin et dont elles sont ravies de pouvoir enfin s'expliquer et de s'entendre en fait. Et ce que je ressens, c'est quelque chose de super fluide et pour les deux dans ce qui a pu être vécu, du coup, c'est hyper agréable en tout cas. Hyper agréable. Voilà, on reparle des choses passées aussi, on reparle des choses qui... J'ai de nouveau la carte du mensonge qui ressort parce que des histoires qu'on s'est racontées aussi, des mensonges aussi qu'on s'est racontés, envie de s'expliquer et de se dire voilà, j'avais cru ça en fait, mais je me suis trompée. Voilà, que ce soit l'un ou l'autre, ça peut être les deux d'ailleurs qui vont se dire moi aussi, l'autre va dire moi aussi je me suis trompée sur ça en fait, je croyais ça et maintenant, parce que cette période de silence entre vous deux, vous qui regardez cette vidéo, pour qui vous êtes concernés, permet à chacun de se remettre à chaque fois à la page entre guillemets, de comprendre des choses en fait,
Et cette période de silence fait faire des compréhensions chacun sur sa manière dont elle a agi, de se réajuster, de rééquilibrer, de s'ancrer aussi chacun dans se sécuriser, chacun fait ses guérisons à lui de son côté. Voilà, ça fait quelque chose qui est beaucoup plus, quand on se retrouve, de beaucoup plus stable et où on se comprend mieux, où on a envie aussi de comprendre l'autre, parce qu'on se sent tellement mieux soi-même et plus en paix et tranquille que on n'est plus touché comme avant par l'autre, ni déstabilisé par l'autre. Ça fait une grosse différence et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien aux deux ici. Voilà, ben on est à 40 minutes quand même, hein, donc je vais m'arrêter là en fait, quoi. Bravo en tout cas pour chacun sur votre travail, pour les transformations, les changements que vous faites et pour l'énergie que vous amenez. Merci pour vos commentaires, merci pour votre belle énergie, vos likes et le fait de vous abonner ici à cette chaîne. Voilà, je suis ravie de pouvoir vous apporter parce que je partage. Et oui, pendant que je fais ces guidances, je partage aussi un peu de mes expériences, ce que j'expérimente, mais ça fait partie de moi, je suis vraiment comme ça, et je vois qu'en plus, que pour certains, ça vous aide vraiment dans ce que je partage. Du coup, ça m'encourage à continuer, parce que je sais que pour moi, c'est ce qui m'a le plus aidé quand je regardais des guidances, c'était celles où les personnes parlaient de leur propre vie, en fait, de leurs difficultés à elles, ou de ce qu'elles arrivent. Voilà, même si c'était pas la même vie que moi ou tout à fait les mêmes choses, eh bien le fait ça me touchait beaucoup qu'elles partagent des choses de leur vie, en fait, ça m'aidait davantage à prendre conscience de certaines choses, à me rendre compte de là où j'en étais, à me donner du courage et de la motivation, de l'énergie, etc. qu'une simple voilà, guidance générale où finalement peut-être j'entends ça, ça me fait du bien, ça m'apaise, mais quelque part, est-ce que c'était vraiment pour moi, etc. Enfin voilà, on remet facilement en doute une guidance générale, mais finalement, quand on partage, la personne partage des choses aussi de sa vie, de où elle en est aussi sur son chemin, etc. Bah, je trouve que ça touche davantage. Et votre retour, c'est cool. En tout cas, je suis ravie. Je suis ravie de pouvoir le faire, en tout cas de partager ça avec vous, et aussi des consultations pour certains qu'on a ensemble qui sont juste incroyables, de voir que ça apporte, surtout pour chacun personnellement, et que ça crée voilà, des déblocages dans vos vies. C'est vraiment pour moi un encouragement et une confirmation de ce que je ressens, en tout cas aussi. Merci à vous tous et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et voilà, plein d'amour pour vous.